Ce soir, on commence par une devinette. Je marche tous les jeudis pour le climat. Je suis prêt à vous montrer que moi aussi, je peux être acteur de changement. Je prends la politique en main. Je suis. Les gars, allez. Je suis un jeune, évidemment. Et ce soir, c'est les jeunes qui ont la parole dans le tram. À tout de suite. La mobilité est évidemment un des grands enjeux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les jeunes ne font pas que se mobiliser jeudi, ils sont aussi prêts à faire des concessions, en commençant par changer leurs habitudes de déplacement au quotidien. Pour ce faire, on en parle tout de suite dans le tram. Vous êtes donc l'une des porte-paroles de Génération Climat qui a notamment initié les marches pour le climat à Bruxelles. Première question, quelle est la place de la mobilité dans le combat pour la justice climatique ? Mais je pense que la mobilité, elle est centrale dans notre combat, dans le sens où on se déplace tous les jours, tout le monde se déplace tous les jours, tous les citoyens sont amenés à bouger. Comment est-ce qu'ils font pour se bouger ? C'est là qu'on commence à se poser des questions. Est-ce qu'ils prennent la voiture, ils prennent leur vélo ? Donc je crois qu'il y a vraiment moyen de centrer cette question dans notre combat. Et je pense qu'on devrait justement plus en parler, parce qu'on n'en parle pas encore assez aujourd'hui. On en parle dans le tram aujourd'hui, mais plus que d'en parler, il faut quand même donner des clés peut-être d'action à mener au quotidien. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient vers toi en te disant écoute, moi je ne sais absolument pas quoi faire, par où ça commence ? Je pense que la première étape, c'est de sensibiliser autour de soi. Et puis ça, il y a moyen de le faire de différentes manières. Donc je crois que bêtement, prendre son vélo tous les jours pour aller à l'école, les autres dans la classe voient qu'il prend son vélo et commencent à se poser la question, est-ce que moi je ne viendrai pas en vélo aussi ? Donc je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est d'envoyer des petites boules de neige et espérer qu'elles grandissent de plus en plus, qu'elles prennent de l'ampleur et qu'elles deviennent des beaux bonhommes de neige. Donc nous, c'est ce qu'on fait un peu déjà en descendant dans la rue, dans les capitales, tous les jeudis. C'est déjà lancer des boules de neige et c'est déjà dire aux gens, regardez plus loin, regardez les conséquences et essayez d'agir en fonction d'eux. Bon, les critiques des mauvais parleurs, disons, sont déjà nombreuses en disant oui, mais ils se rejoignent pour marcher, pour sécher des cours, pour boire des bières. Tout à fait. Mais qui qui parmi ces jeunes va vraiment abandonner sa voiture ? Mais je pense que c'est ce qui fait la force de notre génération, c'est que nous, on est nés dans ce système qui dit il faut acheter une voiture, la voiture c'est le symbole de la réussite, c'est de se dire on a réussi socialement, on a de l'argent, on a un capital. Je crois que nous, on est nés dans cette société qui disait acheter une voiture et que nous, justement, notre différence, c'est qu'on se rend compte qu'elle a des limites, on se rend compte que c'est pas possible. Aujourd'hui, on peut pas tous acheter une voiture, il y a des conséquences énormes qu'on calcule pas derrière, qu'on calcule pas toujours derrière. Et donc je crois que les jeunes sont très conscients de tout ça et sont prêts. Je pense qu'on le fait déjà. Je pense qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui se transportent, qui bougent dans la ville ou même en Wallonie, en Flandre, qui bougent en transport. Je crois qu'aujourd'hui, si on fait un sondage dans la classe, il y en a plus qui viennent à pied, en vélo ou en prenant le bus qu'en voiture. Donc je crois qu'aujourd'hui, les jeunes sont très indépendants, se déplacent d'eux-mêmes et ne prennent pas spécialement toujours la voiture. Et c'est par sensibilisation ou c'est parce que c'est plus une tendance aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une grosse partie de sensibilisation aujourd'hui, notamment via le combat qu'on est en train de mener. Et puis je crois qu'aujourd'hui, c'est plus de tendance de prendre la voiture. Je pense que c'est plus cool d'arriver avec son vélo à l'école ou à pied, ou de se déplacer. Et puis je pense que c'est un moyen d'être complètement indépendant aussi. Moi, je vais prendre mon exemple, j'ai 17 ans, je peux pas avoir mon permis. Si je dois attendre toujours que c'est papa, maman qui me dépose à droite à gauche, c'est tout simplement pas possible. Donc pour moi, c'est même plus simple de me déplacer en tram, en métro, en bus. Et les voitures pour se rendre en soirée, par exemple, c'est encore une tendance ? Je pense pas, parce que je crois que les bobs, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Donc je crois qu'il y a énormément de jeunes qui se disent si je vais avec ma voiture, je pourrais pas boire ma bière. Et donc ils aiment pas forcément ça. Donc je crois qu'il y en a énormément qui se déplacent sans voiture. Et puis même la voiture, ça a un coût. Je veux dire que ce soit spécialement la taxe de mise en circulation, la voiture, son entretien, l'essence, ça coûte super cher. Je crois qu'on n'a pas tous clairement les moyens d'investir dans une voiture et que du coup, ça enlève aussi un peu cette petite part de c'est cool d'avoir ces voitures, c'est que d'un côté, ça a un coût et qu'on ne peut pas tous assumer ce coût. Est-ce que ça suffit de marcher dans la rue ? Les jeunes, le message qui est porté par les jeunes, par toute cette génération climat finalement, il est suffisant ? Il est suffisant, mais il faudrait qu'il y ait des actions concrètes derrière. Ça veut dire que nous, on ne pourra pas marcher indéfiniment tous les jeudis dans la rue. S'il se passe rien derrière, notre combat ne sert à rien. Donc c'est bien, c'est une première étape qu'on fait, c'est d'envoyer un message. Et je crois que c'est réussi parce qu'on n'a jamais autant parlé climat dans l'agenda politique. Justement, on a réussi à recentrer et à mettre cette question du climat
climat dans l'agenda politique. On ne l'a jamais fait, en 40 ans ça n'a jamais été fait. Je crois que là, la première étape elle est atteinte. Maintenant ce qu'on attend justement de nos politiques, des gouvernements, de ceux en fait qui ont le pouvoir, donc même les industriels, c'est que maintenant ils prennent des décisions, qu'il y ait des actions qui suivent et qu'on voit que ça inverse la tendance négative dans laquelle on était pour le moment. En termes de mobilité, qu'est-ce qui doit se trouver dans cet agenda politique? En termes de mobilité, ce serait rendre par exemple les déplacements en train plus intéressants que les déplacements en avion. Par exemple, aujourd'hui, on sait que pour aller à Barcelone, 60 € l'aller-retour avec Ryanair, ça ne va pas. C'est combien en train? C'est 4-5 fois plus cher et ça prend plus de temps. Du coup, aujourd'hui, il faudrait investir dans la mobilité durable, la mobilité alternative, on va dire ça comme ça, pour que ça devienne plus intéressant tout simplement pour tout le monde de se déplacer en train, en bus, plutôt que prendre la voiture ou l'avion. Eh bien, tout ça, plein d'enthousiasme dans Stral, c'est génial. On le voit, Génération Climat est prête à se mobiliser. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour favoriser une meilleure justice climatique? Moi, personnellement, je ne compte pas passer mon permis. C'est sûr et certain. Rouler en vélo, privilégier la marche, le vélo. Moins de voitures déjà, plus de transports en commun, plus d'espace vélo, et pouvoir circuler facilement. Au niveau de la circulation, il y a beaucoup trop de voitures. Hein. Il y a beaucoup trop. On peut avoir des embouteillages à 10h du matin, à 14h, à 17h, à 18h, 20h. Moi, je pense que chacun, pour soi, on doit d'abord appliquer nos propres changements sur notre manière de vivre. Déjà, je prends beaucoup moins la voiture parce que je viens de Mons, c'est ici à Bruxelles, forcément on la prend beaucoup moins, donc beaucoup plus les transports. Et le tri que je refais aussi beaucoup plus ici, en communauté, on est obligé. Et toutes des petites actions comme ça au quotidien. Julie Godard, vous êtes donc experte en éducation à la mobilité pour Good Planet. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que chaque petite action compte? Oui, évidemment, chaque petite action compte et chaque petite action aura un impact sur plus de bien-être en ville, sur une meilleure sécurité routière, sur moins de bruit, sur moins de pollution, sur une meilleure qualité de l'air, etc. Ça, c'est clair qu'en ville, localement, chaque geste compte et on en est convaincu. Et donc à Bruxelles, on en est convaincu. Il y a un mais, on dirait. Oui, il y a un mais. Non, il y a un mais il y a plutôt un et. Disons que dans la question de la crise climatique et la question des changements climatiques, là, il ne faut plus qu'on se repose uniquement sur les petits gestes citoyens et il ne faut pas reposer la responsabilité sur les épaules du citoyen. Là, on est en attente de réels changements, de réelles prises de décision au niveau politique pour justement favoriser ces changements. Mais on est en attente en effet de réelles décisions par rapport à ce tout à la voiture qui diminue un peu mais qui pose énormément de problèmes. Vous dites on est en attente, mais c'est une attente un peu active quand même. Vous faites des choses pour réveiller les politiques. Alors, nous, on ne travaille pas directement avec le politique, donc le travail Good Planet existe depuis plus de 20 ans. Good Planet, c'est une association d'éducation à l'environnement et au développement durable. On inspire et on encourage les jeunes et les moins jeunes vers la transition, vers une société bas carbone ou moins de carbone. Et donc, de cette fête-là, par le travail de Good Planet, on éduque et on sensibilise aux questions du développement durable et à une mobilité plus durable. Via notamment les coachs climat. Via notamment les coachs climat, en effet, c'est un des projets que soutient Good Planet. Donc Good Planet forme les coachs climat qui interviennent dans les écoles. Pourquoi c'est important? Eh bien, les coachs climat sont là pour informer, sensibiliser, conscientiser les jeunes vers cette transition justement pour une société et vers une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà, les coachs climat sont là dans les écoles et interviennent au niveau des écoles. Alors vous êtes experte mobilité pour Good Planet, donc il y a quand même le climat et la mobilité qui se rencontrent. Pour vous, quel duo ça donne? Alors, la mobilité, en mobilité, on va discuter de pas mal d'impacts différents. Les différents impacts, je les ai cités tout à l'heure, hein, l'impact sur la qualité de l'air, l'impact sur la sécurité routière, l'impact sur le bruit, sur le bien-être en ville, sur la réappropriation de l'espace, etc. Et l'impact sur... Et ça, c'est le local. Et l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on fait directement le lien, évidemment, avec les changements climatiques et avec le programme Climat, où la mobilité a tout un rôle à jouer. En Belgique, les déplacements, le transport, la part du transport dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est
presque un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc la mobilité a tout à fait un rôle à jouer là-dedans. C'est peut-être pas la mobilité que nous on a en tête. Oui, et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces un quart, il y a 80% plus ou moins qui est dédié au transport routier. Et donc c'est là qu'on peut vraiment intervenir. Et dans ce transport routier, il y a une grande partie qui est la mobilité individuelle, en effet, de la mobilité quotidienne des travailleurs, par exemple. Et là, on peut avoir un impact certain sur nous, personnellement, en cette changeant nos habitudes. Nous, personnellement, en changeant nos habitudes, c'est sûr, mais pour ça, il faut que les élus, que les pouvoirs politiques prennent des décisions en faveur de ces changements d'habitudes et puissent nous proposer des alternatives à ces changements d'habitudes. On ne va pas juste nous demander de changer et puis de rien proposer à côté. Et Good Planet existe depuis 20 ans. Est-ce qu'en 20 ans, vous avez l'impression justement d'être entendu par les politiques plus aujourd'hui qu'avant ? Alors là, c'est un peu difficile à dire. Je dirais Parce que nous, on a tendance à dire « Ah, mais aujourd'hui, le climat est dans tous les programmes, on parle vraiment du climat, c'est un sujet prégnant, etc. » Est-ce que c'est vrai ? Ou c'est parce que les médias nous en parlent ? Ou c'est parce que les jeunes sortent dans les rues ? Oui, voilà, c'est sûr qu'au niveau du climat, on a reçu de nouvelles subventions pour développer de nouveaux projets autour du climat. Donc là, c'est vrai que de cette façon-là, on est entendu. Notre travail de sensibilisation et d'éducation, il continue et néanmoins, on doit toujours se battre pour avoir de nouveaux subsides, etc. Donc voilà, oui, notre message est entendu, mais on a toujours eu un peu de difficulté à pouvoir continuer à faire de l'éducation et à remplir notre mission. Peut-être une dernière chose à propos de ces fameuses marches. Vous, quel est votre regard sur ce discours des jeunes, sur ce combat qui est vraiment pris d'assaut par les jeunes ? Ah bah alors on est impressionnés. On est vraiment impressionnés. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et là, je pense que c'est une des premières fois que les jeunes vraiment se mettent dans la rue, réagissent, prennent le sujet sur leurs épaules et font bouger des choses. Donc nous, les adultes, on est vraiment impressionnés. On les soutient. On les soutient concrètement, on est là le jeudi à mettre de la musique, on apporte du thé, du café, on est là, on les encourage, on leur demande de continuer. Les jeunes nous ont demandé de rester à distance, donc les adultes ne se réapproprient pas ce message-là. Ça doit être un message de jeunes et ça doit être un mouvement de jeunes. Ça doit être un mouvement de jeunes. Néanmoins, il y a un accord entre le mouvement environnemental, les différents mouvements jeunes, pour que le 15 mars, tout le monde se réunisse et là, se mette ensemble justement pour une grande marche pour le climat. Abandonner la voiture, prendre le vélo, prendre la trottinette, prendre le tram, c'est bien, c'est des actions qu'il faut mener au quotidien, mais c'est encore mieux s'il y a un soutien politique. Voilà, c'est le message de ce nouvel épisode du Tram. Merci à tous et à très bientôt sur BX1.